Salut, j'espère que vous allez bien. Si vous ne me connaissez pas encore, moi c'est Manon, votre professeure de français, et je suis également fondatrice de l'école de français en ligne Oh là là French Course. Mon équipe et moi, on vous aide notamment à prendre confiance en vous en français à l'oral et on vous apprend un français authentique. En parlant de français authentique, cette semaine dans mon groupe de conversation en français, on va parler de la culture. Et la culture fait partie à part entière de l'apprentissage d'une langue. La première chose à laquelle on pense quand on parle de culture française, c'est souvent la littérature, la gastronomie, l'art, les musées, etc. Mais il y a d'autres aspects culturels liés à la France qui sont un peu moins officiels. Ce sont les aspects culturels qui sont plus liés aux Français et à leurs coutumes. On va voir aujourd'hui les 6 faits culturels les plus étonnants en France. Attention, quand je dis étonnant, ça ne veut pas dire bizarre ou mauvais. Cela simplement dire que c'est quelque chose qui peut étonner, qui peut vous surprendre quand vous arrivez en France. Le premier, dire tout le temps bonjour. En France, la politesse est très importante. Et un Français peut très mal prendre le fait qu'on ne lui dise pas bonjour. Vraiment, je vous l'assure. Je pense qu'en France, on dit beaucoup plus bonjour que dans d'autres pays. Et il y a des endroits où c'est coutume de dire bonjour. Par exemple, dès qu'on rentre dans une boutique et qu'il y a quelques clients et une personne à l'accueil, on va dire bonjour. Si on va chez le médecin ou chez le dentiste et qu'on rentre dans la salle d'attente, on va dire bonjour. Si on est dans un bâtiment et qu'on prend l'ascenseur et qu'il y a quelqu'un quand on rentre dans l'ascenseur, et même si on ne connaît pas cette personne, on va lui dire bonjour. Une autre particularité, généralement on ne dit pas bonjour à chaque personne qu'on croise dans la rue. Mais par contre, si on est sur un chemin de randonnée ou une voie verte qui est une voie spécifique aux vélos et aux piétons, quand on va croiser quelqu'un, dans ces endroits spécifiques, on va lui dire bonjour. Alors un conseil, dites bonjour quand vous êtes en France, même si on ne vous répond pas, ça peut arriver. Bizarrement, les Français sont très attachés à la politesse, mais ce ne sont pas de bons exemples au niveau de la politesse. Mais pour mieux s'acclimater à la France, il faut vraiment intégrer le bonjour dans sa vie quotidienne. Deuxième, la bise. La fameuse bise française. Bon, c'est vrai que dernièrement, on fait plus trop la bise et j'en suis contente parce que j'aime pas trop ça, faire la bise. Mais la bise reste une coutume française très importante. La bise, c'est une façon de se dire bonjour en faisant un ou plusieurs bisous sur les joues. On ne dit pas bonjour en faisant la bise à tout le monde. C'est quelque chose qui reste pour les proches, donc pour la famille ou les amis. Alors, autre particularité, on ne fait pas le même nombre de bises en fonction de la région où on est. Alors, c'est déjà compliqué de savoir à qui on peut ou on ne peut pas faire la bise, mais en plus, si on est dans une région spécifique, il n'y a pas le même nombre de bises, on peut faire 1 ou 2 ou 3 ou 4 bises. Il existe même une carte qui répertorie le nombre de bises qu'on fait en fonction de la région dans laquelle on est. Troisième, se plaindre. Ce n'est pas le fait culturel que je préfère car je n'aime pas les gens qui se plaignent, mais il faut l'avouer, les Français se plaignent tout le temps, ils râlent beaucoup. Et je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Par exemple, si on est en été et qu'il fait beau et chaud, il y aura toujours un Français qui va se plaindre et dire « Ah oui, mais il fait trop chaud, c'est insupportable, je voudrais qu'il pleuve ». Et inversement, si on est en automne et qu'il pleut, là il y aura toujours aussi un Français qui va se plaindre et dire « Ah quel temps de chien, j'aimerais qu'il fasse beau ». Il faut donc s'habituer, quand vous allez arriver en France, vous allez entendre beaucoup de Français se plaindre de la météo, de la vie de tous les jours, du gouvernement, de la France. Mais attention, les Français critiquent beaucoup la France, mais ils n'aiment pas du tout quand une autre personne critique la France. Le français est très paradoxal. Quatrième, la nourriture. La nourriture en France, c'est presque une religion. On aime manger, on aime parler de bouffe, on aime manger en parlant de bouffe. On mange aussi beaucoup de choses qui peuvent être étonnantes comme des cuisses de grenouille, des escargots, des tripes, des têtes de veau, des fromages avec une odeur nauséabonde. Manger pour les Français, c'est un moment très convivial qui réunit.
On aime passer du temps à table avec sa famille et ses amis pendant de longues heures où on parle et où on se plaint aussi. Donc si vous arrivez en France et que vous êtes invité chez un Français, il sera apprécié que vous ayez un bon appétit. C'est notamment pour ça qu'on dit bon appétit, car on aime les personnes qui mangent bien, qui mangent de tout en grande quantité. Attendez-vous également à passer un long moment à table et à bien manger, bien sûr. Cinquième, les magasins fermés. Vous êtes en pause déjeuner et vous souhaitez aller dans une boutique entre midi et 14 heures. Ça va être un peu compliqué. En France, les magasins et les boutiques sont souvent fermés entre midi et 14 heures. Les magasins ferment également vers 18-19 heures et ils sont fermés le dimanche et le lundi. Bon, maintenant, avec la mondialisation et l'arrivée de magasins de marques étrangères, on remarque un peu moins ce phénomène, surtout dans les grandes villes. Par contre, dans les plus petites villes et les petits villages, on peut remarquer les magasins qui sont fermés entre midi et 2, le soir, le dimanche et le lundi. Il faut donc bien s'organiser et s'habituer à la fermeture des magasins. Sixième, faire la grève. C'est quand même lié au fait de râler et c'est connu, les Français font beaucoup la grève. Comme on l'a dit, les Français sont rarement satisfaits et contents. Ils vont donc vouloir faire la grève pour changer les choses. Après, ça peut être bien, ça peut amener à des améliorations, mais il faut quand même trouver un juste milieu et se satisfaire de sa situation. En arrivant en France, vous allez assister à plusieurs grèves, la grève des transports, la grève des services publics, des ouvriers, etc. Ne soyez pas trop surpris et prenez votre mal en patience. Maintenant, j'aimerais avoir votre avis si vous êtes allé ou si vous êtes en France en tant qu'expatrié. Quelle est la chose ou quelles sont les choses qui vous étonnent le plus en France ou de la part des Français? Dites-moi en commentaire, j'ai très envie de savoir. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si oui, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un j'aime, c'est toujours bien pour me soutenir. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures, en français bien sûr.